Regardez les deux matchs de la saison régulière gagnés par Chalon-sur-Saône. C'est vrai, Inglis n'est plus là dans l'équipe parisienne. Mais attention à David Robinson à l'intérieur, très fort cette saison avec Chalon-sur-Saône. De l'autre côté, on voit Julien, 22 points, 11 rebonds, a été excellent dans la deuxième défaite du PSG face à Chalon-sur-Saône. Mais c'est vrai que Didier Dobels dit le premier match contre Chalon, il faut l'oublier, ce n'est plus du tout la même équipe. Le deuxième, on avait été mangé au rebond et c'est peut-être là que ça va se jouer ce soir. Alors que l'équipe de Chalon n'est pas une des meilleures et loin de là au rebond. Eh bien, c'est ce qui lui avait permis de faire la différence lors du match de saison régulière, ici même à Chalon. On disait que tout commençait ce soir. Tous les matchs comptent désormais. Les quarts de finale aller, on se souvient qu'en 97, le Paris Saint-Germain Racing avait terminé 5e de la saison régulière avant de devenir champion de France. Alors, est-ce que l'histoire se répétera? Ça, on verra bien. On en saura déjà un petit peu plus dans 1h30. Quelle ambiance fantastique pour le premier match de play-off en Pro A dans l'histoire du club de Chalon-sur-Saône. Presque 3000 personnes entassées dans la salle. Là. Remember on system 1, when the ball it's to you, the guy of the stagger claw who controls the bench on the cut of forward. D'accord, on est prêt là-dessus les gros. Hey, maintenant, call the system as soon as they say something. What you want the first play for us? Corn left, first offense. We watch if Ciara dit on a mot. D'accord, on corn left, we watch. If he dit, we go to the end on corn left. Okay, Dre? Go les gros, allez. Allez! 1, 2, 3. Énormément de motivation chez les Parisiens, chez les Chalonnais également. Regardez, on vous le dit, c'est une autre saison qui démarre. Ce soir, en NCAA, on parle de la Folie de Mars. Ici, on peut parler de la Folie de Mars et d'avril, puisque le championnat de France va se jouer dans le mois qui vient. On remet les compteurs à zéro, comme disait Philippe Hervé ou Laurent Ciara avant cette rencontre. C'est une nouvelle saison, toujours la pression. Une place en demi-finale jouée au milieu de 3 matchs. Voilà, coup d'envoi fictif, bien évidemment. Et puis ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Regardez la concentration sur les visages des joueurs. On ne vous a pas dit qui avait donné le coup d'envoi fictif. Là, c'est une des sponsors du club. Voilà, on dira ça comme ça. C'est parti, Chalon-sur-Saône, PSG, quart de finale aller des playoffs. Chalon-sur-Saône, 4e de la saison régulière contre le Paris Saint-Germain Racing, 5e. A priori, c'est le match le plus indécis de ces quarts de finale. Rizaché avec Laurent Ciara, très en vue ces derniers temps. Laurent Ciara dans l'équipe du PSG Racing qui donne à l'intérieur pour Brad Sellers. Les 2 points sont accordés. Lancer franc à suivre et faute de Robinson. Et Sellers est dans le 5 de départ pour l'équipe parisienne. Donc un petit changement pour Didier Dobels, le coach. Bonne passe intérieure et tir réussi avec la faute. L'ancien coéquipier de Michael Jordan, Brad Sellers, vous voyez ses statistiques. Il faut toujours regarder ses chiffres par rapport à son temps de jeu qui n'est pas énorme. Là aussi, l'expérience de Sellers peut compter dans des matchs comme ça de play-off. Tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il est dans le 5. Leïna va avoir besoin de se remettre en jambe un petit peu. Parce qu'il n'avait pas joué, notamment contre Villeurbanne. Owens gêné et qui marche, gêné par Ciara. Bonne défense du meneur de jeu parisien. En grande forme, le meilleur passeur du championnat qui en plus a été très adroit à 3 points depuis 3 semaines. Ciara. Quel duel entre Kathleen, deuxième meilleur étranger du championnat, et Ciara, 5e dans le vote pour les joueurs français. Faute à l'opposé du ballon, faute de Cyril Julien. Attention, Ciara est blessé à la hanche. Je crois qu'il a pris un coup et il boite.
Donc mauvaise passe pour le Paris Saint-Germain sur cette attaque. Une faute pour Cyril Julien et un coup pour Laurent Ciara. Et on connaît le problème des meneurs. Il y a Didier Dobels là qui sur le banc vient d'appeler Everett Stephens, qui ne joue pas énormément, le meneur de jeu remplaçant l'américain, pour remplacer peut-être l'espace de quelques minutes Laurent Ciara. Gatlin à 3 points. Évidemment profite de la blessure de Laurent Ciara pour prendre le meilleur sur lui et forcer son shoot dans le bon sens du terme. C'est le joueur clé pour Chalon. Si Gatlin réussit un gros match, Chalon devrait gagner. Rizaché à l'intérieur pour Cyril Julien. Ballon récupéré par les Chalonnais. Beyina avec Gatlin. Et bonne passe. Faute sur Hill. Quelle passe aveugle de Gatlin pour le leader spirituel et le joueur fidèle de ce club, Kent Hill. Alors là, il s'en est passé des choses. Faute d'Aseric. Et Laurent Ciara est obligé de sortir, de rejoindre le banc pour être soigné. Et pendant ce temps-là, c'est Stephens qui va mener le jeu, les Parisiens. Ça, c'est quand même un coup dur. Oui, Stephens qui arrive du championnat espagnol a réussi quelques belles choses à l'entraînement cette semaine. J'ai eu l'occasion d'assister à 2 entraînements du PSG. Voilà un joueur qui a grimpé tous les échelons avec ce club. C'est pour ça qu'on parle de leader spirituel pour Kent Hill. Ciara toujours en train de se faire soigner. Chalon qui pendant ce temps-là met un 5-0 au Paris Saint-Germain qui avait marqué les 3 premiers points du match. Aseric avec Rizaché. Bloc de Julien. Rizaché prise à 2. Julien maintenant. Stephens. À l'intérieur pour Rizaché. Belle passe de Stephens. Et ça va peut-être être l'occasion de se libérer pour Everett Stephens. Les 2 points sont accordés pour Rizaché. Et la faute est pour Hill. Bon démarquage de Rizaché qui, comme Sellers tout à l'heure, marque le panier avec une faute en prime. Ciara est obligé de regagner les vestiaires avec une poche de glace sur sa hanche. Mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Les stats de Rizaché cette saison. Il manque moins de points, mais il est plus présent sur les autres statistiques, et notamment en défense. Robinson. Gatlin. Aseric défend sur Gatlin. Beyina sur Owens. Encore 10 secondes pour travailler pour les Chalonnais. Robinson maintenant. Le haut panier, c'est Sellers qui défend sur lui. Les 2 grands face à face. Oh, Contre. baby, quel contre! Et Sellers dit ne revient pas. Et faute de Rizaché. Bonne défense, très bonne défense de Beyina. Rizaché était en l'air, ne pouvait faire autre chose que de faire passage en force. Regardez ce Beyina. S'il y avait un vote pour le meilleur défenseur de l'année dans notre championnat, il est candidat, comme Didier Gadou, comme Gilles Bilbao. Et Ciara, ça c'était il y a quoi, 30 secondes à peu près, en train de regagner les vestiaires avec une poche de glace. Beyina toujours pour Owens. Gatlin avec l'aide de Hill. Et le rebond sera pour Aseric avec l'aide de Julien. Non, je ne pense pas qu'il a bougé son pied d'appui, mais il était à la limite. Stephens pour Rizaché. Sellers, Aseric. Rizaché à 3 points. Il est loin et le rebond est pour Owens. L'homme a tout fait de cette équipe. Il est présent partout. Owens à 3 points. Voilà la différence. Shoot raté pour Rizaché, shoot réussi pour Owens, qui vient de re-signer. Oui, pour 2 saisons. Gatlin, lui, a re-signé pour 1 saison. Donc, du bon boulot du président Julio. Stephens pour Stéphane Rizaché qui échappe à Beyina, va marquer avec une petite balle en cloche. Gatlin qui remonte le ballon. Après la saison qu'il a réussi en France, il avait d'autres propositions, mais il est resté fidèle au club. C'est tout à son honneur. Déjà 5 points sur les 8 marqués par les Parisiens pour Stéphane Rizaché. Le rebond est pour Hill qui va se battre, Robinson également. Et Julien seul face à 3 Chalonnais qui vient arracher cette balle. Ça, c'est bon signe pour le PSG et c'est bon signe pour l'équipe de France pour l'Euro 99. Il est en grande forme, Cyril Julien. Surtout si Frédéric Weiss est absent ou diminué. Stephens avec Aseric. À 3 points, il est loin, il est loin.
Le rebond pour Hill, la contre-attaque peut-être avec Owens. Gatlin est à l'autre bout du terrain. Owens préfère jouer pour lui, essayer de passer ligne de fond. C'est un peu compliqué, c'est un peu forcé. Et Julien va récupérer cette balle. La donnée pour Stephens. Bonne défense vers Siric. C'est rythmé en tout cas. Pas du tout haché cette rencontre. Je suis en train de regarder vers les vestiaires. Je ne vois toujours pas Laurent Sierra revenir. Ça, c'est le plus mauvais signe pour les Parisiens. Faute de Sellers. Oui, un écran en mouvement. Signalé par Monsieur Vautier. Et Nebo va faire son entrée. Il n'a pas joué face à son ancien club de Villeurbanne lors de la dernière journée du championnat. Belle lutte. Béina, le hargneux, et en face Julien, le rugbyman, qui donne l'exemple à ses coéquipiers au niveau de la combativité. Voilà Jimmy Nebo, l'ancien Villeurbanais. On va voir sa mobilité parce qu'il a mal à l'orteil. Pourcentage de réussite nettement supérieur du côté du PSG, mais à la marque, c'est égalité. Nebo. Ça ne va pas améliorer le pourcentage de réussite. Bonne défense des Parisiens. Stephens. Paris est 2 fois plus adroit, mais le score est quand même league partout. Siric avec Rizaché. À l'intérieur pour Sellers. Contré. Le contre sur Sellers qui insiste, ne marque pas. Et ça va se terminer par un ballon en faveur de Chalon parce qu'il est sorti. Ce ballon, il a touché le chronomètre au-dessus du panneau. Quel duel en haute altitude. Nebo qui est allé contrer un ancien pivot NBA, Brad Sellers. Get back, Brad. Ça, c'est après le contre de Sellers tout à l'heure. Philippe Hervé et l'équipe de Chalon, réputée pour leur défense, on vient d'en avoir la preuve. Côté adresse, ce n'est pas vraiment ça pour l'instant. Siric. Même si c'est Paris qui a la meilleure défense cette saison au championnat, l'équipe de Chalon, par contre, est l'équipe la plus adroite au tir. Ah oui, c'est étonnant. Hein. Pour l'instant, dans ce début de match, c'est un peu tout le contraire. Siric. Les deux arbitres, pas d'accord. Oui, chaque arbitre regardait son copain c'est pour vos yeux, en les attendant gars. la décision. Quand même. 10 secondes. 10 secondes à travailler, même pas maintenant désormais. Oh, Chalon 0 sur 6 à 2 points. Stephens avec Siric. Une seconde, ils n'ont pas vu le chronomètre. Oui, pourtant c'est un joueur d'expérience. C'est peut-être les playoffs, la pression, ces matchs couperés. Mais bon, la pression, comme disait Philippe Hervé avant le match, et surtout sur son équipe, parce que si on perd le premier match à la maison, après c'est très dur. Et en plus, dans une ambiance comme ça, même quand le coach vous parle ou les joueurs du banc, vous n'entendez pas forcément quand on est à l'opposé du terrain. Béina pour Jimmy Nebo, bien placé. Rebond Rizaché. Oh, c'est lui qui va mener le jeu. Peut-être Stephens jouer deuxième arrière. Non, c'est plutôt son rôle d'être meneur, Everett Stephens. Mais il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas beaucoup de rythme, il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes. Sellers et Sierra qui ne revient toujours pas. Rizaché à 3 points, c'est court. Rebond Béina avec Gatlin. Jimmy Nebo était parti. Gatlin. Peu d'arrêt dans cette partie. Gatlin en 1 contre 1 face à Siric. Rebond Rizaché. Gatlin a préféré jouer en première intention. Il va y avoir un double changement dans l'équipe de Chalon-sur-Saône puisque je vois à la fois Hill qui va revenir et Schmitt qui va faire son entrée. Ça fait 3 minutes 30 sans que le moindre point soit inscrit par les deux équipes. On vous disait qu'il y a 2 grosses défenses face à face. Siric a hésité à prendre le shoot, va jouer en pénétration, bonne passe pour Sellers qui cette fois n'est pas contré et prend le meilleur sur la défense chalonnaise. Belle passe d'Siric. Il y a du contact, mais il avait les bras bien tendus en l'air. Les arbitres laissent jouer, tant mieux. Béina avec Owens. Robinson. Gêné par Sellers. Bien joué de la part de Robinson, toujours pas en réussite, décidément. Ça ne va pas très fort côté adresse pour les joueurs de Chalon-sur-Saône. Ils en sont à combien? 17%, 2 sur 12, 17% de réussite pour l'équipe de Chalon-sur-Saône.
Oui, mais ils restent dans le match grâce à leur défense. Et 10 rebonds pour les Parisiens déjà dans ce match. Et grâce à leur défense, comme vous dites, il y a que 2 points d'avance pour le PSG. Stephens au rebond offensif, ce sera Kathleen. Donc un défensif. Bonne passe pour Owens. Oh non! Il y a faute. C'était archi spectaculaire, mais le dunk est manqué. Owens, lui aussi, ancien Villeurbanais. Faute de Brad Sellers. Il y avait faute sur son bras. On va très bien voir ça avec cette caméra derrière le panneau avec notre réalisateur Laurent Dôme ce soir. Ce sont des images dignes de la NBA. Deuxième faute pour Sellers. 5 fautes d'équipe pour le PSG. 2 pour Chalon-sur-Saône. Et là, c'est Hill qui vient d'entrer en jeu, alors que du côté du PSG, il y a eu un changement également. C'est Ripper qui a remplacé Brad Sellers, voilà, qui va s'asseoir sur le banc, qui a déjà 2 fautes. Et toujours pas de Sierra. Ça, c'est embêtant. André Owens tourne à presque 14 points en moyenne par match cette saison. Il est le 8e meilleur passeur du championnat. C'est un joueur polyvalent. Owens qui attendait de marquer ses 2 lancers francs pour sortir et être remplacé par cet homme redoutable shooter à 3 points. Il s'agit de Schmidt. Oui, il a fait un 4 sur 6 face à Villeurbanne lors de la dernière journée du championnat à 3 points. C'est Rich avec Ripper, Rizaché. Stephens à l'intérieur pour Cyril Julien. Faute de Nebo. Je pense que c'est un peu sévère parce que Julien a fait une excellente feinte. Nebo est retombé lourdement sur Cyril Julien. Mais est-ce que cela mérite une antisportive? Je ne suis pas certain. C'est vrai que c'est une énorme faute, mais je ne pense pas qu'il y avait intention de faire mal. Il a été feinté, il a quitté son short. Déjà 5 rebonds pour l'ancien Cyril Julien qui veut aller loin dans ses playoffs. Le premier point du match, alors qu'il va y avoir un changement du côté du PSG. C'est Thierry Zig qui va entrer en jeu peut-être à la place de Stephens. On sait qu'avant l'arrivée de Stephens, avant l'arrivée d'un meneur de jeu, c'est Zig qui suppléait Sierra au poste de meneur de jeu. Rizaché avec Ripper, Acerich. Rizaché encore, 15 secondes pour travailler pour les Parisiens. Rizaché marche. Toujours l'éternel problème de marcher dans le championnat de France par rapport à la NBA. Il faut dribbler avant de faire ce premier pas. Vlade Divac disait on devrait laisser jouer, comme ça le jeu serait plus fluide. Et 4 ballons perdus pour les Parisiens. Un seul ballon perdu pour les Chalonnais. Et Ina pour Schmidt. On cherche une position à 3 points pour Schmidt. Bien joué de la part de Nebo. Après 2 tentatives un peu courtes, il trouve enfin la cible. En plus, comme il n'a pas joué contre Villeurbanne, il doit être frais et en jambes. De nouveau un double changement en vue du côté de Chalon avec les rentrées de Hay et d'Owens. Pendant ce temps-là, Ripper est trop court. Schmidt perd ce ballon, va peut-être le récupérer et le donner à Beina et Gatlin maintenant. Superbe sauvetage de Schmidt, ancien Racing Man. Et derrière, c'est Gatlin qui marque. Et Sierra est de retour. Mais dans quel état? Là est la question. Il grimace encore. Les Parisiens auront quand même joué plus de 10 minutes sans lui. C'est tant est qu'il rentre sur le plancher. Rizaché avec Acerich. Ressort pour Stephens. 4 secondes. Il faut prendre le shoot. Julien l'a vu et il marque. Il a l'air très concentré, très vigilant. Cyril Julien dans ce début de match. 4 points, 5 rebonds. Domine au rebond. Gatlin. Nebo. Face à Julien. Marché pour Jimmy Nebo.
Là, c'est pareil. Alors, triple changement, j'ai dit double changement. Rentrée d'Owens, de Hay et de Robinson, alors que l'on revoit ce marché de Jimmy Nebo. Et sortie de Gatlin, de Nebo et de Bein. Bon, il a peut-être marché, mais Shaquille O'Neal fait exactement ce mouvement chaque fois qu'il va marquer un panier avec les Lakers. Et pendant ce temps-là, Thierry Zig a remplacé Aseric et non pas Stephens. C'est-à-dire que Stephens va continuer de jouer meneur de jeu et Thierry Zig deuxième arrière. Stephens qui prend le shoot à 3 points. Ah, ça va le mettre en confiance. Ce n'est que son deuxième panier réussi au championnat de France parce qu'il joue très peu. Et Owens. Et interception de Rémi Ripper. Thierry Zig en contre-attaque. Rizaché est parti. Que va faire Zig? Attendre l'arrivée de Stephens. Ripper. Et on se remet en place du côté du Paris Saint-Germain. On va travailler avec Stephens. Oui, les deux équipes jouent avec beaucoup de rigueur. C'est ça aussi les playoffs. Julien Zig à 10 secondes sur la ligne des lancers francs. 2 points de plus pour Zig. Didier Lobez est satisfait. Temps mort demandé par Philippe Hervé alors que Chalon est à -5, 19-14. Un très bon passage de l'équipe parisienne là. Beaucoup plus à droite. Allez là. Merde. Le système 4, il l'annonce. Vous savez qu'il doit aller par là. Arrêtez qu'à chaque fois il aille par là, les gros. Michael, te laisse mettre de la pression et emmène-le là. T'as Ken qui va être en face. Sur l'annonce du système 4, le merde. Allez les gars. De toute façon, en règle générale, quand la balle est là, vous devez être placé ici en défense. D'accord les gros? Il y a trop de... À chaque fois, ils ont eu l'utilisation pour aller vers le couloir central. On veut pas de ça. D'accord? Offensivement, il faut que ça bouge encore un peu plus vite le ballon. Allez, allez, allez. Les grands, s'il n'y a pas l'intention, plus vite les intentions de jeu intérieur, plus vite. Allez, allez, allez. S'il y a de l'aide, rebougez le ballon. Allez, allez. Campagny dans la raquette. 1, 2, 3, 1. Allez les gars. Oui, Philippe Hervé, l'entraîneur chalonnais, est également un ancien Racing Man. Il a joué aussi à Chalon, il a été un peu à l'école Gomez et il est un des favoris pour le titre de l'entraîneur de l'année. Vu le petit budget de 13 millions de francs et une 4e place, on peut dire que c'est un sacré rapport qualité-prix. Et ils ne sont pas passés loin d'une possible 3e place qualificative pour l'Euroleague. Mais rien n'est perdu, hein. S'ils sont champions, ils joueront l'Euroleague, les joueurs de Chalon. Faute offensive. Faute offensive de Schmitt sur poussé. Je ne sais pas si vous avez entendu monsieur Radonjic. Oui, après un temps mort, ce n'est pas la meilleure manière de repartir. Stephens. Défense individuelle très stricte et très haute. Oh Bonne prise sur Stephens qui a été complètement enfermé. Et mais qui a joué à Angers, un club qui réussit une belle saison en Pro B et en Coupe de France cette saison. il va ressortir sur Schmitt, Owens et le ballon qui circule bien du côté de Chalon-sur-Saône, mais pas de prise de shoot. Et une bonne défense également du PSG. Bonne passe de Robinson pour Hill. Belle entente entre les deux intérieurs. C'était un sacré pari quand même de jouer la carte de David Robinson comme titulaire à l'intérieur. Il a répondu présent tout au long de la saison pour Chalon. Rizaché. Avec Zig, Stephens. PSG qui, rappelons-le, joue toujours sans Laurent Ciara. Nouvelle faute de Thierry Zig cette fois. Beaucoup de fautes à l'opposé du ballon dans tout ce qui n'est pas jeu à proprement parler avec la balle. Vous voyez les ballons perdus. Bon, au moins Zig a essayé d'être présent physiquement parce que quelquefois il a tendance à n'être qu'un shooter. Il doit participer à d'autres aspects dans le jeu, notamment en défense. Ballon perdu récupéré par Rémi Ripper. Pas de contre-attaque, Stephens. Ça va jouer posé avec Julien pour Rizaché. Zig. Alors que Philippe Hervé s'apprête à effectuer encore un nouveau changement. Ce sera la rentrée de Gatlin. Oh, c'est Stephens à 3 points
À 2 points, 2 points pour Stephens. Étonnant quand même de le voir prendre des shoots comme ça. Il n'a pas peur, c'est un joueur étranger. Il essaie d'apporter quelque chose, ça fait 5 points pour lui. Owens. Pour Schmidt. 5 points, ça doit être son meilleur total, Oui, Stephens. c'est clair. Hein, il doit rester 4 points son meilleur match. Et Robinson qui répond aux Parisiens. Voilà, Gatling, le deuxième meilleur étranger du championnat. Et là, c'est un retour en zone sous la pression défensive du petit meneur remplaçant, Michael Hay. Ça, ce sont des ballons perdus un petit peu bêtement. Alors que Robinson n'a pas eu besoin de faire le ménage cette fois pour marquer 2 points de plus pour le Chalon-sur-Saône. Et c'est un temps mort demandé par Didier Nobels, plus 3 pour le PSG Racing. À part les intérieurs, attaquer Robinson avant. Et quand il commence à travailler, là on peut aller aider. D'accord? Sur la montée de balle. Bon, ok. Oh Richard, sur la montée de balle. Et Fred, et Thierry, montez à 2. Laisse-le pas tout seul dribbler. Mets de la pression. Montez de balle à 2. Ok? Tu peux prendre et annoncer. À ce moment, tu mets numéro 2. D'accord? Ça va? Non, il faut être frontal là. Parce que là, oh, on peut faire encore 2 côtés, 2 hauts jusqu'au bout, on n'a pas encore fait. Oh, on peut faire ça aussi qu'on n'a pas encore fait. Allez. Bon, on a la grande chance d'avoir 2 coachs qui acceptent nos micros ce soir et dans un match de play-off, donc il y a une pression supplémentaire. On les en remercie parce que on vit ça vraiment de près. Est-ce que vous avez vu pendant ce temps mort le petit rictus de Laurent Ciara également, pour qui ça n'a pas l'air d'aller très très fort? On va aller se renseigner à la mi-temps bien évidemment, savoir ce qu'il a. En tout cas, le PSG joue sans son meneur de jeu cette première période. Qui a pris un énorme coup à la hanche dès la première minute. Il se tient toujours la hanche, même sur le banc. Et face à Stephens, c'est l'occasion pour Stephens de montrer des choses, de prouver. Gatlin avec Hill, Owens, ballon qui circule bien, qui tourne autour de la défense parisienne. Robinson, gêné, comme l'a dit Didier Nobels tout à l'heure. Voilà, La mise en défense application. parisienne sur David Robinson est excellente, que cela soit Sellers ou les autres, ou Julien ou Ripper. Zig avec Ripper, Stephens, Julien qui va travailler face à Robinson encore une fois, qui fait le ménage, qui ne marque pas. Le rebond est pour Hay. Manque de réussite pour les Parisiens. Et là maintenant c'est Owens qui ne marque pas non plus. Décidément, manque de réussite pour Chalon-sur-Saône des 2 côtés. Alors Chalon-sur-Saône joue avec un 5 de petite taille, entre guillemets. Ils essaient d'accélérer un peu le rythme en contre-attaque. Zig. Il y a Hay, meneur de jeu, avec Gatlin, l'autre meneur, ensemble. Puis il y a Owens également qui est là. Donc, comme vous dites, il y a Beina qui va bientôt revenir dans le jeu. Prise hachée, bonne passe pour Julien en déséquilibre. Oh, quelle finition! Parce que le défenseur a touché le ballon, regardez, il arrive quand même à renverser son mouvement et marquer un panier difficile. Cyril Julien, meilleur marqueur du match pour l'instant avec 6 points. C'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5 joueurs à 5 points dans ce match. Et 6 rebonds. Et 6 rebonds. Grosse partie. Belle passe encore une fois de Hill pour Robinson. Comme ça, Robinson peut marquer. Mais il a un peu de mal avec ses shoots à 400 mètres. Beina attentif, vous avez vu ses lunettes, comment on peut appeler ça? Lunettes de combat. Oui, style Horace Grant. Ripper avec Stephens. Julien Ripper, c'est bien joué tout ça. Et faute d'Owens sur Rémi Ripper. Le dunk de David Robinson, américano-allemand, donc joueur Bosman. David! Owens qui vient de faire la faute. Pendant ce temps, Beina, l'homme aux lunettes, est de retour. Et il remplace Michael Hay. C'est-à-dire que Philippe Hervé a décidé de regrandir son sein. Exactement. Et j'en profite, tiens, je profite de ces lancers francs de Rémi Ripper pour vous dire que tout à l'heure, à la mi-temps, nous verrons encore de belles choses puisque Olivier Barbarin nous a concocté lors de NBA Action un cocktail explosif. Je ne sais pas si vous avez vu Sacramento Lakers cet après-midi sur Canal, mais on verra un résumé d'Orlando Lakers qui avait été un match fantastique.
On verra à la mi-temps Allen Iverson prendre feu avec Philadelphie contre les Lakers. Et puis on verra également le top 10 avec dans le top 10 Tariq Abdul-Wahad. Donc restez avec nous, vous connaissez la formule pour la mi-temps. Le petit frère d'Abdul-Wahad jouait ici à Chalon-sur-Saône la saison passée. Maintenant, il joue à San Jose State en université. Et lui, il s'appelle encore Saint-Jean. Saint-Jean, voilà. Ballon toujours pour Chalon. 15 seconds. Et cette fois, c'est Zig qui défend sur Gatlin. 10 seconds. Beyena pour Robinson, 7 secondes. Et il ne va pas falloir traîner pour prendre le shoot. Faute offensive de Robinson. Oui, en plus, il ne discute même pas. C'est un joueur avec un très bon esprit. Il sait qu'il a fait faute avec son coup de coude. Et il repart de l'autre côté du terrain. Voilà, j'ai fait faute. Alors que Philippe Hervé est en train de multiplier les changements, les rotations, puisque là c'est Robinson justement qui vient de faire faute sur Rémi Ripper qui sort. Et Ripper a fait don de son corps pour provoquer cette faute-là. Robinson remplacé par Nebo. Zig. Avec Julien. Zig encore. Bonjour la défense dans cette première mi-temps. Zig, bonne passe intérieure, c'est bien joué tout ça pour Julien. Quel contre! Keiko Rama à 2 mains avec Nebo. JB Nebo absolument parfait. Chris Gatlin maintenant. Faute défensive sur Gatlin, les 2 points sont sûrement accordés. Faute de Zig. Accordé. Oui, alors Radonjic veut voir son... Alors ça c'est le acolyte contre de Nebo tout à l'heure. Parfait. Donc Christophe Vautier dit que le panier doit être accordé. On voit le contre magistral de Nebo. Au ralenti, boum, à 2 mains, c'est rare, c'est comme au volley. Ça change beaucoup de choses parce que si Julien avait marqué, il y aurait eu plus 7 pour le PSG qui désormais en est à 7 fautes. Et là maintenant c'est l'occasion de revenir à moins 2 pour Chalon, plus 2 pour le PSG. Voilà, sur ce lancer franc les Gatlin. Qui a marqué 8 points. Il devient le meilleur marqueur du match à 75% de réussite. Il faudrait peut-être qu'il shoot plus parce que son équipe a du mal à mettre des points. Thierry Zig. À 3 points, Zig, ça ne rentre pas, le rebond, ça va se battre, Julien qui se gêne avec Ripper, Gatlin en profite, faute de Stephens. Alors là, normalement, il faut tenir une anti-sportive. Ouais, S'il y avait anti-sportive tout à l'heure, cette fois-ci, il y a également anti-sportive. Oui. Alors là, c'est pas logique, M. Radonjic. Temps mort. Pour calmer les choses, demandé par Didier Dobez. On n'a pas s'énervé, nous. On reste calme. On reste calme. On continue d'être agressif en défense, mais on reste calme. On n'a pas à s'énerver. OK? Deuxième chose, on attaque. Recherchez bien l'intérieur avec Cyril et là, mais pas obligatoirement pour finir. Bougez, outside. Et là, Rémi, si on joue là, monte bien au poste avec possibilité de poste là et là. Ils aident énormément sur Cyril. On doit avoir des options par le poste ou à transfert. Ok? Mais s'il vous plaît, on perd plus de ballon maintenant. Le ballon, il est précieux. Excellent discours de Didier Dobels qui dit il faut garder son calme. Voilà, il a ceinturé Gatlin et après il lui met une grosse claque sur le visage. Franchement, ça mérite une anti-sportive. Bon, il aura quand même 2 lancers francs, Keith Gatlin, qui a eu une expérience malheureuse en Grèce avant d'être une star dans le basket allemand. À 34 ans, d'ailleurs, il a regardé la NBA cet après-midi. Il m'a dit ma femme ne rate jamais un match dans la nuit de mardi à mercredi. Après, elle est complètement fatiguée le lendemain, mais peu importe, on adore regarder la NBA en direct dans la nuit. Prochain rendez-vous d'ailleurs sur Canal dans la nuit de mardi à mercredi 2h du matin, puis ensuite sur Canal Vert jeudi soir. Soyez là pour la belle entre Pau Orthez et Kinder Bologne. Une chance historique pour l'équipe de Pau de se qualifier pour le Final Four de Munich. 5 secondes. 5 secondes. Bon, d'accord, 5 secondes ou peut-être
aussi une légère compensation. Et les deux à la fois. Voilà. Gatlin. Égalité entre les deux équipes, 25 partout. Et un shoot sans opposition pour Owens à 3 points. Chalon est devant. Superbe jeu collectif des Chalonnais. On renverse le jeu pour Owens, totalement démarqué. Et on reste sur un 8-0 pour l'équipe de Chalon-sur-Saône dans cette première période. Ça va bien, tout va bien pour Chalon. Thierry Zig. Oui, et gros passage à vide des Parisiens par contre. Qui auront joué encore une fois cette première période sans le meilleur passeur du championnat de France, Laurent Sierra. Ripper ressort, ballon perdu. Ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est exactement le contraire de ce que Dombers a demandé dans le temps mort que nous avons écouté. Il a dit arrêtez de perdre les ballons, le ballon est précieux, et puis patatras. Et Philippe Hervé qui fait signe de jouer le temps. Il reste une 40, d'aller au bout des 30 secondes. Je suis en train de jeter un œil là sur Laurent Sierra, qui est complètement abattu sur le banc, qui a la serviette sur les épaules et qui n'est, je le crains, pas près de rentrer pour le PSG Racing. Sierra qui rêvait de refaire le coup d'il y a 2 ans quand Paris a été champion de France après avoir fini 5e de la saison régulière. Gatlin pour Hill. Face à Rémi Ripper, bon travail de la part de Hill. Une petite claquette et derrière ça va se terminer par un rebond pour Stéphane Rizaché. Everett Stephens maintenant, Julien est parti. Je crois que Nemo aurait mieux fait de prendre le rebond au lieu de chercher une claquette difficile. Zig pour Ripper. Moins d'1 minute à jouer, encore un ballon perdu. Et Quel joueur, quel joueur! 3e marqueur du championnat, 3e plus adroit au lancer franc, 5e passeur, 4e plus complet, Keith Gatlin. Et ça fait 2 ballons perdus de suite par Rémi Ripper et le Paris Saint-Germain Racing. Et surtout, on doit rester sur combien là? Un 10 ou un 12-0, je ne sais pas exactement. Nos statisticiens vont nous dire ça. 10-0. Et Julien qui a besoin, qui rassemble tout le monde. Thierry Zig, Rémi Ripper, Stéphane Rizaché, Everett Stephens. Façon universitaire pour leur dire ne nous énervons pas, il n'y a que 5 points de retard. Temps mort. D'accord, donc on aura une balle. We got one ball. D'accord? Donc si on a une balle, vous me refaites le jersey. Manu, tu te mets ici. D'accord? Kent, look, if he come, don't go dribble. Right. If he come, you got Manu for the three. If not, one more handoff Okay. for Kiss. Ok? C'est bon ça les gars? Notre attaque, on la joue comme ça. Comment ça? Combien de temps? Ok? If we don't, as soon as you play this at 8 seconds. If we got under, s'il y a moins de ça, maybe if you don't have time, you play the end. On aura encore une balle, il a raison Philippe Hervé, puisqu'il reste 36 secondes à jouer. Interception magnifique de Gatlin. C'est un pur sang ce joueur. Il n'a pas l'air de se forcer, mais il a une telle technique. 12 points, quasiment 50% des points mis par Chalon-sur-Saône ce soir. Les Parisiens qui vont très certainement jouer à la limite des 30 secondes pour laisser le moins de temps possible aux Chalonnais sur leur possession. Il avait mis 37 face à Antibes, Gatlin. Rizaché avec Zig. 10 secondes encore éventuellement. Bonne passe, c'est bien joué tout ça. C'est collectif et Julien qui va provoquer la faute de Hill. Hill, c'est ça. Combien de fautes? Deuxième faute. La défense est tellement forte les deux côtés du terrain que les deux attaques sont obligées de faire tourner le ballon énormément pour trouver un joueur en position de shooter. Big kiss, et go! Il n'y a pas de danger du côté des fautes. Cyril Julien, 6 points, 6 rebonds. Pas de danger du côté des fautes parce que ce soit du côté de Chalon ou du PSG, il n'y a aucun joueur pour l'instant à 3 fautes. C'est le 3e Français le plus adroit du championnat. 5e dans le classement général. Fait des bons choix en attaque. 11 secondes pour marquer pour l'équipe de Chalon.
Ça laisse du temps. Gatlin va chercher cette faute, lui aussi, va chercher à la provoquer, c'est bien joué. Quelle Parce qu'il va technique l'obtenir. individuelle. Faute de Stephens. Et en plus, il est à 88% de réussite au lancer franc. Keith Gatlin, donc quand il provoque une faute, généralement, il va concrétiser derrière. Sur les 3 derniers matchs, il met 36, 20 et 23 points, toujours à entre 60 et 70% de réussite. Keith Gatlin monte en régime pour ces matchs importants du play-off. No fault, Ken. Il reste maintenant 5 secondes. Le Parisien pour marquer. C'est Stephens qui prend un shoot très difficile. Il y avait sûrement mieux à faire. À moins qu'il Et il y avait pas recherche mal la de faute. contact sur lui aussi. Alors Laurentien, quelle est la situation avec ta hanche? Ben, j'ai pris un coup sur le muscle. On va voir, on va essayer en deuxième mi-temps. Là. Tu vas essayer de rejouer quand même? On va essayer. Merci Laurent. Embêtant pour les Parisiens, les Chalonnais. Je ne sais pas si on vous l'a dit en début de match, en privé de Mélissier, un espoir qui promet énormément. Georges, c'est toujours à vous et pendant ce temps-là, on va regarder un œil, on va avoir un œil sur les stats. Oui, avec le président de Chalon-sur-Saône, Dominique Juillot. Enfin, la nouvelle salle a été votée. Racontez-nous ce qui se passe. Oui, la salle a été votée la semaine dernière. L'architecte a été choisi lundi. Ce sera une salle qui sera vers le parc des expositions, d'environ 4500 places, en forme d'arène, comme on le voulait. Je crois que tout le monde a compris que l'intérêt du basket, c'était de garder la chaude ambiance que l'on a ici, encore ce soir d'ailleurs. Vous avez re-signé aussi votre coach pour 3 saisons, Philippe Hervé. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide dans ce club. Oui, on a essayé de garder nos forces vives, c'est-à-dire nos 2 Américains. André Owens a signé pour 2 ans hier soir. Et puis Philippe est avec nous 3 ans. Donc je crois qu'on a acheté les bases. Maintenant, il faut qu'on regarde tranquillement selon les opportunités. On n'a pas trop de marge de manœuvre, alors il faut qu'on soit un petit peu plus malin si on peut. Merci, Monsieur le Président. Ça, ce sont parmi les plus belles actions de cette première période. C'est bien une nouvelle salle pour l'équipe de Chalon-sur-Saône dont le meilleur marqueur ce soir est Gatlin avec 14 points. Parce que si Chalon se qualifie pour l'Euroleague, la salle n'est pas adaptée. Il y aurait un vrai problème. On en a beaucoup parlé quand Chalon était 3e notamment de la saison régulière. Du côté du PSG, meilleur marqueur Julien, meilleur rebondeur Julien également. La page suivante. Les rebonds, alors ça c'est ce que craignait Didier Dobelz. Le PSG fait jeu égal et même mieux avec l'équipe de Chalon-sur-Saône. La différence, elle se fait ailleurs. Du côté des ballons perdus, voilà, c'est ce que soulignait Didier Dobelz. 11 ballons perdus pour le Paris Saint-Germain en première mi-temps, 6 seulement pour l'équipe de Chalon-sur-Saône. Et du côté des passes décisives, Laurent Ciara n'est pas là pour compenser. D'accord. On l'a pas en fait. On le fait Voilà pour les travailler en stats de cette continuité première pour jouer période. intérieur. Je vous rappelle, offensivement, Philippe Hervé. les mouvements. Pas tout de suite, short. Ok, la même chose. La même chose offensivement. D'abord, on bouge le ballon beaucoup. Dès qu'on amène le ballon là, quick, if help, move, quick the ball. David, okay? Hands up. They come. If they don't play, if they come help, you get solution, pass here or here with the other big man. D'accord? Faites attention à ça. Faut que le ballon voyage. Et dans le rythme tout de suite, défensivement. Pas de solution sur les mouvements qu'on connaît. No solution on the no. Switch outside player to control the lob. Ok, allez les gars, let's go. 1, 2, 3. Les gros, ça devient une expression basket. Laurent Ciara, toujours avec la serviette sur le dos. Il vous a dit tout à l'heure, Georges, on va essayer en seconde période. Il ne va pas essayer tout de suite. C'est toujours Stephens qui va mener le jeu des Parisiens en début de seconde mi-temps. Oui, connaissant la volonté de Ciara, lui, il a peut-être envie de jouer, mais c'est peut-être pas la chose à faire vis-à-vis des matchs à venir. Comme pour Craig. Exactement. Enfin, des matchs. Pour l'instant, le match à venir, parce que si le PSG perd ce soir, ensuite il y aura à courte vue, à court horizon, Chalon-sur-Saône, match retour à Coubertin, vendredi soir prochain. Et ensuite, on verra. La deuxième mi-temps, Chalon-sur-Saône contre le PSG. 5 points d'avance pour Chalon, 32-27. Toujours pas de Ciara, toujours pas de Craidy. Et quels ajustements Didier Dobelz a-t-il pu bien faire pour cette équipe du PSG? Rizaché
Il commence avec ses deux étrangers. Chose rare pour les Parisiens. Brad Sellers en tête de raquette. C'est raté, rebond pour Hill. Ça part mal. Et puis ne pas oublier également, je vous donnais le prochain rendez-vous, quart de finale retour vendredi soir prochain à Coubertin. Mais il y aura également la Coupe de France contre Châlons également le 9 avril. PSG Châlons. Oui, ces deux clubs-là vont apprendre à se connaître. D'ailleurs, dans une série de 12 3 matchs, seconds, Keith. comme en play-off, c'est souvent le club qui s'adapte le mieux et le plus rapidement qui remporte la victoire. Gatlin remet interception. Sellers pour Stephens. Oh là là là, presque une reprise des dribbles. Pas loin. Ouf. Rizaché. Oui, face à Beina, un des meilleurs défenseurs du championnat. Stephens encore avec Julien, tête de raquette, quasiment sur la ligne de lancer franc. Rebond Sellers, Stephens. Encore. Et on va retravailler avec 30 secondes pour les Parisiens. Chalon-sur-Saône a toujours fait défense individuelle aujourd'hui. Bien joué de la part de Julien. Oh là, oh non, c'est pas possible pour les Parisiens. Julien qui est touché. Je crois qu'il a pris un coup au mollet. Ça, c'est incroyable. Attendez, Sierra, Crédit et maintenant Julien. Non, ça va aller. Ça va aller pour Cyril Julien. Qui est quand même bâti dans du béton. Parce que si Julien se blesse, là... Beina avec Owens. Beina encore face à Rizaché. Stephens toujours pour défendre sur Gatlin, qui n'avait pas marqué beaucoup quand Seric défendait sur lui en début de partie. Oh, Rizaché qui va enlever cette balle. Oui, Que c'est bien joué. parce que le panier allait être accordé et il arrive avec le bout de ses doigts à enlever les 2 points à l'adversaire. Que c'est bien joué de la part de Stéphane Rizaché. 2 points, c'est important dans une rencontre aussi serrée. Zig qui passe ligne de fond. Sellers, Julien face à Beina. Bonne défense de Beina. C'est bien joué la contre-attaque avec Gatlin. Pour Owens qui laisse échapper cette balle. Je vais finir par le dire. Et ça va très très vite. Quel engagement pour arracher ce ballon au sol. Là, vous voyez le beau geste de Rizaché. Et là, c'est le mêlée ouverte digne d'un match de rugby. Sport que Julien apprécie parce qu'il vient du sud-ouest. Zig pour mener le jeu. Stephens. Zig encore avec l'aide de Sellers. Bon bloc. Back, quick. Remet pour Brad Sellers sur la ligne des lancers francs. Toujours pas de réussite. Rizaché va prendre ce rebond offensif, ressortir cette balle. Ballon perdu par Zig. Gatlin maintenant avec Beina face à Sellers. Et Robinson encore un ballon perdu par les Chalonnais. Ça c'est embêtant parce que bon, il y a une bonne défense de Sellers, mais ça fait quand même des ballons perdus. Oui, Sellers n'a pas été feinté par Beina. Rizaché avec Sellers, Stephens. Peu de points marqués pour l'instant dans cette seconde période en 3 minutes. Et Rizaché nous fait mentir. 3 points et l'occasion pour le PSG de revenir à égalité avec Chalon-sur-Saône. 5-0 pour le PSG dans ce début de mi-temps. Défense individuelle des Parisiens également. Et défense incroyablement stricte et collante. Owens avec Robinson face à Sellers, les deux costauds et Zig qui vient piquer cette balle dans les bras de Robinson. Stephens, alors que Philippe Hervé est en train de demander un temps mort. Ça ne va pas très bien pour son équipe dans ce début de mi-temps. Et rappelons quand même que le PSG est la meilleure défense du championnat. Zig. PSG qui est en train de retrouver ses vertus défensives et offensives avec Thierry Zig. 8-0 dans ce début de mi-temps pour le PSG. On voit un bon Zig ce soir. Il vient de piquer un ballon, il enchaîne avec un shoot réussi à 3 points. Comme Crédit, il a tendance à être un peu irrégulier, mais il est là ce soir. Première passe, après vous marchez. You start to walk in offense.
Vous jouez encore pour faire 20 minutes. Ça recommence. Change rhythm in offense. Vous marchez. Marchez là si vous voulez, s'il n'y a pas de contre-attaque. Mais après, bougez plus vite. Sinon, après, vous marchez là aussi. Alors, on prend des temps de retard en défense. Nous, on n'est pas dans le rythme. On fait les rotations dans 3-4 minutes. On joue pas 5, bordel. Et il n'a que 36 ans, cet entraîneur. Quel discours puissant pour celui qui a pris sa première licence en Benjamin à Maisons-Laffitte. Après, il a joué au Racing en junior avec une belle génération. Qu'est-ce que c'est ça? Laurent Sierra, la hanche de Laurent Sierra. Beina avec une faute à l'opposé du ballon, faute défensive de Stephens. Troisième faute. Il ne se débrouille pas trop mal en défense sur Gatling dans cette deuxième mi-temps, Stephens. C'est le premier joueur à 3 fautes dans ce match. Robinson pour Beina face à Rizaché. Owens récupère cette balle. Chalon est une équipe qui est plus à l'aise quand elle mène à la marque. Oh, bien joué tout ça de la part de Chalon. Et ça se termine par un shoot à 3 points de Gatlin. Malheureusement, c'est raté. Que c'était bien joué, quel beau mouvement. Chalon qui va avoir besoin de l'appui de son public qui s'est un petit peu éteint à l'image de son équipe dans ce début de seconde période. Ils n'ont pas encore marqué les Chalonnais dans cette mi-temps. C'est-à-dire en 4 minutes et demie, 0 points pour l'équipe de Chalon-sur-Saône. Et le public est crispé un peu à l'image des joueurs. Brad Sellers pour Rizaché. Il reste 6 secondes. Rizaché a-t-il vu le chronomètre? Il faut shooter. Stephens, lui, il l'a vu. Prend le shoot, pas de réussite, rebond Robinson. Owens et Philippe Hervé qui fait signe. Je suis en train de jeter un œil sur lui. À Owens d'aller de l'avant. Encouragement. Il veut plus de rythme en attaque. Arrêtez de marcher, il a dit. Beina avec l'aide du panneau. Quel trouvaille ce Beina. Un des meilleurs défenseurs du championnat. Et quelquefois, il apporte aussi son écho en attaque. Ses 2 premiers points du match, Georges. Son meilleur match, 11 points contre Gravelines. Il tourne à 5 points par match. Julien, faute de Gatlin. Première faute. Il n'y a rien de grave. Gatling un peu éteint dans ce début de deuxième mi-temps. Après avoir fini en trombe la première. Et Julien avec toujours d'aussi bonnes stats. Et toujours la même chose. Il suffit de dire ça pour que le joueur rate son premier lancer franc. À la mi-temps, il m'a dit un petit mot, Julien. Il a dit « Quelle intensité !» C'est vraiment les playoffs. Plus 2 pour le PSG Racing qui joue toujours sans Sierra et sans Crady. Beina avec Owens. Beina encore. Bonne passe pour Robinson. Prise à 2. Ressort sur Beina. Owens. Le ballon qui circule vite. Encore 10 secondes. Et Gatlin n'aura pas besoin de ces 10 secondes. Mais le rebond est pour Zig. 2 shoots ratés de suite à 3 points pour Chris Gatlin. Oui, pourtant, c'était bien travaillé collectivement. C'est un peu l'image de marque cette saison de l'attaque de Chalon-sur-Saône. Beaucoup d'altruisme. Voilà, faute de Beina sur Rizaché qui voulait se démarquer. Il réclame la faute avant. Beina, c'est sa première faute. Il comprend, on peut être un très gros défenseur, il n'a pas fait beaucoup de fautes. Watch David, it's for you after. Zig Voilà, ok. pour Rizaché. Et Thierry Zig pour mener le jeu. Jamais Stephens n'aura eu autant de jeu dans une partie cette saison. Plus que dans toutes les autres parties réunies. Oui, ça c'est sûr. Bonne passe de Sellers pour Rizaché. Intelligemment joué, intelligemment construit Oui. et intelligemment passé.
sur cette séquence-là, Paris est en train de battre Chalon-sur-Saône à son propre jeu, le jeu ultra collectif en attaque. 10 points pour Rizaché et il encore un shoot à 3 points raté. Ça va moins bien, ça fait 0 sur 3 là pour l'instant à 3 points en 3 minutes pour les Chalonnais. Et dans le match 3 sur 7. Mais ils sont quand même devant au pourcentage à 3 points. Sellers, interception, reprise de balle de Rizaché, Stephens. Les Parisiens qui se montrent patients en attaque, bien joué de la part de Sellers, quel beau mouvement. Il enroule son défenseur. Et Georges, c'est le plus gros écart en faveur du PSG depuis le début du match. Plus 6, 40-34. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin... 7.3 rebonds pour Sellers qui lui aussi réussit son match. Gatlin à 3 points, voilà! Gatlin is back! Ces 2 shoots ratés à 3 points précédemment, il n'avait pas du tout entamé sa confiance. Il en a pris un 3e, il en est à 17 points quand même. C'est combien sa moyenne à Gatlin par match? 18.8. Troisième marqueur du championnat. Et il finit souvent très fort ses matchs. Rizaché, j'allais dire bonne passe pour Cyril Julien qui va sauver cette balle. Elle est récupérée par Robinson, Owens. Ça y est, ils sont en train de revenir dans le match, les Chalonnais. Ce tir de Gatlin à 3 points leur a fait du bien. Owens, faute de Zig. Hervé voudrait que le ballon voyage plus vite, surtout en contre-attaque. C'est sine qua non pour un succès ce soir de Chalon-sur-Saône que Gatlin retrouve son niveau. Alors, retour d'Owens et de Hay, sortie de Beina et de Robinson, retour de sortie de Zig du côté du PSG qui a 3 fautes et retour d'Aseric. Et temps mort. Si c'est lui, Stéphane, ça prend. bon Stéphane, Ok. prends Beguina et tu aides tout le monde. Tu aides beaucoup. Ok? Et tu vas au rebond comme tu as fait là. Et you get Owens. You get Owens. Ok? Hein? Allez. Ce que j'allais dire, short, il a bien marché. On peut le faire, mais très longtemps jusqu'au bout. Et si on n'a pas jusqu'au bout, on n'a pas de point. Stephen up, up there. Moi, ça va, moi, ça va dégager ici les 1 contre 1 pour les gens d'en haut. On continue à défendre dur, les gars. Dur en défense. Allez. Oui, vous avez compris, le joueur qui défend sur Beina va aider ses coéquipiers en défense parce qu'il n'est pas très dangereux à mi-distance, Beina, au niveau des shoots. Et c'est vrai que cette défense parisienne réussit à tenir l'équipe la plus à droite du championnat à moins de 40% de réussite jusque-là. Il pour Hay. À nouveau un 5, petite taille entre guillemets. Avec Hay, avec Gatlin, avec Owens. Et Gatlin, cette fois il peut prendre le shoot, alors il va s'approcher, le prendre avec la planche. Oh, ça se bagarre, ça se bagarre. Et ce ballon, il est pour Aseric. Bonne défense de Nebo sur Aseric. Les Parisiens s'en sortent quand même. Et c'est peut-être une contre-attaque avec Zig qui va tenter le 1 contre 1 face à Hay. Et marqué! Incroyable ce que vient de faire Thierry Zig. Un peu osé, mais c'est 2 points à l'arrivée. 7 points pour Thierry Zig. Et plus 5 pour le PSG. Nebo. C'est Aseric qui défend sur Gatlin. Owens, gêné par Stephens. Faute de Stephens ou De d'Aseric? Aseric sur Gatlin, justement. Alors l'action de Zig. Et la faute, effectivement, ça c'était sur l'action suivante, était pour Aseric. Deuxième faute. Et non pas Stephens. Oui, et Zig, 3 sur 4 au tir, donc peu de déchets dans son jeu ce soir. Owens. Il faut dire que Zig, sur ses 4 derniers matchs, est toujours au-dessus de 10 points. Michael Hay. À Ça fait du l'extérieur. bien. Ça fait du bien, comme vous dites. Ça permet à Chalon de revenir à 2 points. Oh, il fallait vraiment oser à ce moment-là du match. Julien avec un petit skyhook. Là aussi, ça fait du bien pour les Parisiens. 11 points pour Julien. Meilleur marqueur parisien, deuxième meilleur marqueur du match derrière Gatlin et ses 17 points.
Gatlin en possession du ballon, justement. Et Il va prendre le match à son compte, Keith Gatlin. Gatlin, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est fort, c'est très fort ce que vient de faire Chris Gatlin. 19 points, 6 sur 10 au tir, 2 passes décisives et 2 rebonds. Et on comprend pourquoi le président de Chalon s'est empressé de faire re-signer Chris Gatlin, malgré ses 35 ans. Voilà, 34, bientôt 35. Thierry Zig à 3 points, il est loin Zig. Et il réplique à Gatlin. Zig qui est peut-être lui aussi en train de prendre le match à son compte du côté des Parisiens, en l'absence de Laurent Ciara. Il sort le grand jeu, le jour J. Oh, c'est du très grand Thierry Zig. 10 points pour l'instant dans ce match. Michael Hay, on est encore monté d'un ton dans cette partie. Michael Hay toujours face à Zig, marché. Et ballon pour les Parisiens. Double changement chez les Chalonnais puisque Robinson et Schmitt vont revenir en jeu. Pas sur cette action, sur la prochaine. Donc un shooter à 3 points quand même. Oui, un peu de taille et un peu d'adresse. Bon, je reviens sur les stats de Zig. Il a quand même 3 interceptions pour aller avec ses 2 paniers à 3 points, 10 points en tout. Brad Sellers. Il peut y aller, pas d'aide défensive. Ressort pour Aseric qui n'a pas pu prendre le shoot à 3 points. C'est peut-être Stephens qui va le prendre. Non, Julien, encore 9 secondes. Julien qui prend le shoot rapidement quand même. Oh là là. Qui bénéficie d'une certaine réussite. En ce moment, tout est en train de réussir aux joueurs du PSG. Oui, notamment à Julien et Zig. Et ça fait de nouveau 7 points d'avance grâce à ce panier de Julien pour les Parisiens. Donc effectivement, les Chalonnais vont avoir besoin d'adresse, de taille, de réussite. Peut-être ici justement avec Hay. Oh, j'allais dire 2 sur 2 pour Hay, rebond pour Hill. Et alors, que s'est-il passé exactement? Faute parisienne. Faute sur Hill qui a pris le rebond, mais je ne crois pas qu'il va accorder le panier. Faute d'Aseric et le panier n'est pas accordé. 3e faute pour Aseric. On voit très bien la faute avec cette caméra derrière le panneau qui nous offre de très belles images. Il y a une stat intéressante alors qu'on voit 3 fautes pour Aseric. C'est le PSG qui a 69% de réussite en deuxième mi-temps. Regardez, 36% seulement pour Chalon alors qu'en première c'était relativement équilibré. Voilà la clé du match dans cette seconde mi-temps. PSG qui avait 5 points de retard encore une fois à la pause. Rizaché va faire son retour en jeu du côté des Parisiens. Robinson avec Hay qui attendait ce ballon. Voilà, oh là là, décidément pas de réussite pour Michael Hay. Mais le rebond offensif est en faveur, forcément puisqu'il est offensif, des Chalonnais. Philippe Hervé a choisi de sortir Gatlin. Et à mon avis, il va pas rester dehors très longtemps. Faute de Jimmy Nebo alors que Rizaché s'apprête à faire son retour. Aïe aïe aïe, attention pour Chalon. Oui, Philippe Hervé a vu que Gatlin était un peu fatigué. Rizaché remplace Stephen. Zig est toujours sur le parquet, c'est lui qui va faire la remise en jeu. Et Stéphane Rizaché qui dans ce match en est à 10 points et 6 rebonds. Gros match également pour Rizaché. C'est ça, il est plus complet cette saison. Présent partout dans les stats. Défense de zone maintenant. Pour la première fois du match, toutes les deux équipes. Rizaché avec Zig. Rizaché encore. Aseric. Pas de possibilité de shoot, c'est peut-être Rizaché qui va prendre ce shoot. Voilà qui est fait. Et rebond pour Aseric et Sellers. Et on va faire retourner pendant 30 secondes. Voilà. C'est toujours du temps de gagner pour les Parisiens, même s'ils n'ont pas marqué. Et il y avait un passage en force d'Aseric non sifflé. Et réclamé par le banc chalonnais. La défense de zone de Chalon-sur-Saône a bien marché contre Villeurbanne la semaine dernière. Julien, ballon perdu, récupéré et reperdu. Oh, compensation là. C'est un peu la spécialité de l'arbitre, M. Radonjic. Ça, c'était le passage en force de tout à l'heure, ouais. Ouais, quand même. Hein. Bonjour les bulldozers. Mais bon. Pour Hay. Owens, pas de possibilité de shoot extérieur pour les Chalonnais. Robinson avec Owens encore. Quelle défense des Parisiens. Impressionnante, impressionnante. 7 secondes avant de shooter. Qui va prendre le shoot? Ça va être une interception de Thierry Zig avec l'aide de Rizaché. Il l'a vu et il y a une faute auparavant de Hay. J'ai envie de dire bonne faute. Oui, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas du foot. On ne peut pas laisser l'avantage. Ce serait bien un jour de pouvoir le faire.
parce qu'il fait une faute et il arrête la contre-attaque. C'était 2 points assurés pour les Parisiens. Hay n'est pas un joueur clé quand même de cette équipe de Chalon, malgré tout le respect qu'on a pour ce joueur. Et au lieu de passer à -9, les Chalonnais vont peut-être récupérer cette balle. 49-42, ça va pas être le score de Sacramento Lakers cet après-midi. Non, ça va être la moitié. Rizaché pour Zig à 3 points. Ça ne rentre pas, rebond pour Robinson. Allez, voilà l'occasion. On vous l'avait dit, Chalon va récupérer cette balle sur cette faute de Hay. Et reperdu par Hay derrière, qui se bat pour la reprendre. Et ça va se terminer par un entre-deux. Entre Hay et Julien, peut-être. De toute façon, déficit de taille pour Michael Hay. Oui, il tombe sur le ballon, il se fait mal. Bon, après, il y a Julien qui tombe sur Michael Hay. Et c'est ça les playoffs. Engagement total, enjeu énorme pour les deux clubs. Bon, il a pris un coup dans les reins aussi. Ils ont marqué combien de points en seconde mi-temps, les Chalonnais? Ils étaient à 32, ils ont marqué 10 points, Georges, en 13 minutes 30. 10 points en 13 minutes 30. Énorme défense des Parisiens. Et depuis 4 minutes, le PSG reste sur un 5-0. Dobels peut être fier de l'effort défensif de ses poulains. Et Gatling attend toujours pour faire son retour sur le terrain pour essayer de forcer la décision dans les 6 minutes 30 restants. Alors là, comment jouer? Puisque l'avantage de taille, c'est évident, et pour Stéphane Rizaché. Comment défendre? Comment donner un bon ballon? Rizaché vient d'en apporter la réponse. Toujours une défense de zone. Rizaché, c'est bien joué de la part de Rizaché. Les 2 points sont accordés. Faute à suivre. Lancer franc à suivre. Et là, l'écart est en train de croître suite à ce lancer franc, à cet entre-deux gagné. D'ailleurs, Hay n'a pas sauté, gagné par Rizaché. Ça va mal pour Chalon. Gatling va faire son retour à la place de Hay. Rizaché, lui, en est à 10 points. 12 maintenant, parce que les 2 points sont accordés. Non? Je pense qu'il en était déjà à 10, Rizaché. Donc ça doit faire 12. Voilà. 6 rebonds, 2 passes. Et cette action à 3 points creuse l'écart. Alors, le lancer franc n'est pas accordé, là. Lancer franc qui n'est pas accordé. Oui, M. Radonjic dit qu'il a dépassé la ligne et donc il n'accorde pas le lancer franc. C'est très rare de voir ça. Et comment? Mais c'est dans le règlement. C'est Tatillon. Robinson, faute de Julien. Ou Sellers. On va attendre de voir qui désigne M. Vautier. Il a désigné non pas Robinson, mais Brad Sellers. Faute sur Robinson. 3e faute pour Sellers. Sellers qui assure que Robinson ne peut pas tenter sa chance en arrachant son épaule. C'est de bonne guerre. Sellers qui a démarré la saison à Antibes. Il a été évincé et puis on le retrouve à Paris en fin de saison régulière. Petit match quand même pour David Robinson. 5 points seulement. Assez maladroit. Généralement, il en est à 10,6 de moyenne et 4 bons 5. Mais là, un 2 sur 2 important. 7 points de retard pour Chalon-sur-Saône. C'est beaucoup 7 points parce que quand le score est de 51-44. Exact. Et Paris va manger le temps maintenant. Ils n'ont aucun intérêt à se précipiter. Et si vous arrivez juste maintenant, Paris qui joue, c'est important. Hein, on l'a répété au moins 4-5 fois dans ce match, mais sans Laurent Ciara et sans Jean-Marc Tréby qui se ressent toujours de sa béquille. On en a peu parlé en première mi-temps. Aseric! Oh là 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 là! Voilà. Aseric à 3 points. Ça va faire plaisir aux 2 présidents, Charles Bietri qui est présent et René Le Goff, président de l'association Racing Basket. 10 points d'écart, ça se creuse, ça se creuse. C'est le plus gros écart du match. Owens à 3 points. Owens qui répond à Aseric. Et Philippe Hervé qui demande un temps mort juste derrière. Fini le petit bras. Maintenant, il va falloir sortir les grandes voiles, messieurs. Il faut chuter. Il faut sortir les grandes voiles, comme vous dites, Georges. 5 minutes à jouer. 50% de réussite pour Chalon, 42%, un peu moins pour le PSG. C'est pas mal à 3 points pour les 2 équipes. Faute de Schmitt sur Aseric. Alors combien de fautes d'équipe? C'est la 6e du côté de Chalon-sur-Saône. 5 pour le PSG.
un match très engagé, mais assez peu de fautes finalement dans cette deuxième mi-temps. Et temps mort demandé par Philippe Hervé suite à ce 3 points d'Owens. 11 points pour André Owens dans ce match. Cela permet au Chardonnay d'expirer. David, Jimmy, tu t'écartes. Là, d'accord. Le fist remonté d'André. Ok, on peut travailler sur le fist side. Le jersey. Ok, avec David. Là, André ici, Manu. D'accord? Sinon, on travaille le 2. Sur le 2, si on n'a pas là, on peut redonner. Mais un contre 1 ici. André Kiss, d'accord? On joue en agressivité sur les choses simples. Mais si on utilise les pics et agressivité sur les pics, il s'est dit swing the ball agressif. D'accord? Pas de faute stupide. 1, 2, 3, Vous avez vu les statistiques, 11 sur 11 au lancer franc. Châlons est la 3e équipe la plus à droite cette saison au lancer franc, 2e plus à droite à 3 points et globalement l'équipe la plus à droite du championnat. Mais pas ce soir. On n'a pas souligné, c'était les 3 premiers points d'Aseric dans cette partie tout à l'heure. Il fait quand même une grosse défense. Julien Alexis. Le défense individuelle maintenant pour Chalon-sur-Saône. Oh, c'est jouable, hein. 7 points, il reste 4 minutes 45 secondes à jouer. Ça serait un sacré exploit pour les Parisiens sans Lanciara. Aseric ressort pour Cyril Julien. 5 secondes avant de prendre le shoot. Julien l'a vu, il faut que Sellers le prenne. Voilà qui fait énormément de réussite. Toujours cette adresse insolente en deuxième mi-temps pour les Parisiens. Pour l'instant, ça se joue là, ce match. Ça a tout le moral d'une défense parce qu'ils ont bien défendu. Et puis c'est le pivot qui marque à mi-distance. Quel paradoxe. Owens et Gatlin qui vont sûrement prendre le match à leur compte. Le contre de Sellers. Faute, estiment les arbitres. Faute de Rizaché. Ont-ils raison? Elle est accordée à Sellers, cette faute. Non, quatrième faute pour Sellers. 9 points, 4 rebonds ce soir. Bon match de Brad Sellers. Oui, j'aimerais bien revoir ce contre parce que ça m'avait l'air plutôt valide. À première vue, oui. Jimmy Nebo. Mais tant mieux pour le suspense par contre. Ça c'est moche parce que rater un lancer franc à un moment aussi important du match. Dans la saison régulière, il tourne à 66%. Jimmy Nebo qui n'a mis 2 points ce soir à 20% de réussite. Ce n'est pas son soir. 0 sur 2. Et ça redonne une possession de balle aux Parisiens. Il va revenir en jeu, vous l'avez aperçu tout en bas de l'écran. C'était les 2 premiers lancers francs manqués ce soir pour les Chalonnais. Et faute de Schmidt. Alors regardez le contre. Ah, il a quand même touché le bras après avoir touché le ballon. Donc bien vu les arbitres. Et merci pour ce ralenti. Cette faute d'équipe pour Chalon-sur-Saône. Attention, à partir de la prochaine, on va tirer des lancers francs. 6 pour le PSG. Zig pour Rizaché. Et le temps qui passe, ça c'est embêtant pour les Chalonnais. 3 minutes 40 secondes à jouer dans cette partie. Plus 9 pour le PSG. Racing. Julien contré, ballon toujours parisien. Bon, là, il y avait une énorme faute un peu oubliée. Avec Robinson qui arrive en aide. Il était encore en mouvement. Mais bon, il laisse la possession aux Parisiens. C'est un moindre mal. 15 secondes pour shooter. Ou pour travailler, parce que 15 secondes, c'est précieux à ce moment de la partie. Et Zig va jouer la 1 contre 1. Et ça va se terminer par une passe pour Sellers qui rate un panier facile. Il va se battre derrière pour arracher un entre-deux. Oh! Il a raté l'immanquable, mais il se rachète en provoquant l'entre-deux. Comment il a pu rater ça? Oh là 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 là. Oh. Julien et Sellers à la lutte comme des sumo avec Kent Hill. Avantage de taille, c'est indéniable pour Sellers, mais il va... Oh!
Et ce ballon, il est pour Chalon-sur-Saône. La contre-attaque avec Schmitt. Owens est là-bas. Schmitt va prendre le shoot. Raté, rebond Robinson. Il ne lâche rien. Retour en zone pour Chalon. Eh oui. Oh, Gatlin est furieux. Il n'affiche pas beaucoup d'émotions généralement, mais ce sont les playoffs. Et cette balle perdue bêtement ne lui plaît pas. Bah, surtout qu'il reste 3 minutes 10 secondes à jouer. Oui, il y avait une belle occasion de contre-attaquer et de marquer. Schmitt était à 3 mètres du panier. Chalon-sur-Saône, plus 5 à la mi-temps, moins 9 à 3 minutes de la fin du match. Aseric. C'était Jacques Monclar, je crois, dans l'équipe ce matin, qui disait le PSG peut faire partie des outsiders. Pour l'instant, il est en train de le prouver sur cette mi-temps. Tout au moins, Aseric est à côté. Airball, gêné, il est vrai, par une bonne défense. Owens maintenant pour l'équipe de Chalon-sur-Saône avec Schmitt à 3 points. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué par les deux joueurs. Attention, il a réussi une série contre Villeurbanne pour arracher la prolongation la semaine dernière. Manu Schmitt. Et Beina va revenir en jeu pour Chalon. 6 points de retard, il n'y a rien de fait. Quand on connaît l'adresse des Chalonnais, Schmitt vient d'en faire la démonstration. Thierry Zig. Quelle ambiance! Avec Aseric. Le public a compris que ce panier de Schmitt relance l'intérêt de cette fin de match. Rizaché, Sellers! Sellers, lui aussi, sont le grand jeu, le jour J. Oh là 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 là, quelle claquette dunk! 8 points de nouveau pour le PSG. Et derrière, c'est reparti avec Gatlin. Et le Julien. rebond pour Julien. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. Julien et Sellers vont mettre tout le monde d'accord. Oh, il s'en voulait, Brad Sellers, d'avoir raté ce point facile. Il s'est rattrapé depuis. Zig. Ah là, c'est là que Chalon aurait besoin de son public, ce formidable public qui se tait, alors que Chalon a tant besoin de lui à cet instant précis. Faute de Rizaché. Offensive, Rizaché qui repousse son défenseur. Il ne discute pas. Et temps mort demandé par Philippe Hervé à 1 minute et 39 secondes de la fin du match. 58-50 pour le PSG. Quelle tension! Oh pour David, d'accord? Oh pour David, on the picks, you switch. Vous switchez sur les pics directs. Switch. Everyone. Yeah, everybody, pressure. Ok? D'accord? Offensivement, vite, vite. Vite sur Jersey, vite sur Fifth Side. On n'a pas le temps, vite. Fixation, si on n'a pas Manu à l'extérieur, André, fixation, Kiss à l'extérieur, ou Kent à l'extérieur, Mo. D'accord? Sinon on va au bout. On a Jovi. Come on, let's go. Attendez, c'est pas pour l'instant on défend. Pour l'instant on défend, on marque, on défend. Grosse pression. Play defense. D'accord? Dis not completely in front. Right. 3/4, not completely in front for Lopa. Because everybody pressure. Let's go. Allez. 1, 2, 3, 4. On voit Stéphane Rizaché qui rate son shoot, mais Sellers à l'opposé arrache son rebond à 2 mains pour le dunk du match, messieurs, dames. 11 points pour Brad Sellers. Alors, tout se joue maintenant pour l'équipe de Chalon. Il faut absolument marquer sur cette action. Avec André Owens, avec Hill maintenant qui s'approche du cercle. Ressort, interception de Rizaché. C'est peut-être le tournant du match. Ce panier de Thierry Zig. Héroïque Thierry Zig ce soir. Et Rizaché également qui était là pour l'interception. Et la passe décisive. Owens à 3 points. C'est fini. C'est fini. Les Chalonnais n'y croient plus. Le PSG plus 10 à 1:15 de la fin du match a sans doute remporté cette partie et pris une option sur la qualification pour les demi-finales. Face à un adversaire de grande valeur et sans leur meneur titulaire Laurent Ciara. C'est vraiment un exploit des Parisiens. Et c'est ça qui est terrible, c'est jouer toute une saison, être meilleur qu'une autre équipe sur une saison pendant 6 mois et là sur un match voir tout être détruit. Et comme disait Dobel, si Paris avait battu Chalon 2 fois en saison régulière, l'avantage du terrain aurait été pour les Parisiens. Mais bon, peu importe, Paris est venu ici probablement remporter la victoire. Sans Ciara, sans Crédit. C'est là qu'on peut parler d'expérience dans un match comme ça de play-off. Oui, bah rappelez-vous, il y a 2 ans, comme disait Ciara avant le match, ils ont fini 5e. Ils
sont allés faire un exploit face au Mans à l'extérieur, ensuite face à Portez. On ne sait jamais. C'est la forme du moment pour les playoffs qui compte. Gatlin, 12 points, le plus gros écart de ce match. Et ce shoot qui ne changera rien. Brad Sellers gêné par Beina. Alors qu'il y a Cyril Julien qui est à terre. L'arbitre l'a vu. Aïe, 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 décidément. Décidément. Sale soirée pour les Parisiens au niveau des blessures, au niveau du physique. Que s'est-il passé? Ah oui, oula, aïe, 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 aïe. Bon, il tombe sur le panneau, je ne pense pas que c'est trop grave. On a vu quelques taches de sang quand même sur son maillot. Julien qui s'est jeté dans la bataille comme un forcené ce soir, exemplaire, comme tout au long de la saison. Il a joué le rôle d'un Américain dans cette équipe tout au long de la saison, selon Richard Daiquiri. Qui est joué par Rizaché pour Thierry Zig. Et là, on va faire courir le ballon du côté parisien. Et on va chercher à faire des fautes le plus rapidement possible du côté chalonnais. Mais enfin, en 41 secondes, Georges voit mal comment remonter 12 points. Il faut être lucide. Oui, mais cela n'enlève rien à la saison régulière totalement réussie par ce petit budget et cette équipe de Chalon-sur-Saône. Et attention, ils peuvent gagner oui, bien vendredi. sûr, bien sûr. Ils sont allés en saison régulière gagner à Paris et même assez facilement. Donc, ils vont se remotiver pour essayer d'arracher une balle. On ne sait jamais. On a vu des séries comme ça où tous les matchs étaient gagnés à l'extérieur. On ne sait jamais, en fait. Donc, on le répète, pour tous les Parisiens à Coubertin, le match retour aura lieu vendredi soir prochain et non pas samedi. Il rebond assez riche. Touche en faveur de Chalon. Seulement 50 points marqués par l'équipe de Chalon-sur-Saône qui tournait à 72 points en moyenne cette saison. Et 18 points en seconde période. 18 points seulement. Beina, ils sont en train de multiplier les shoots à 3 points, mais et les fautes derrière de Gatlin. De toute manière, l'écart n'a aucune importance. Qu'on gagne d'1 point ou de 50, c'est pareil. Ça fait une victoire. Gatlin, je crois qu'il en était à 17 points à la mi-temps, c'est pas ça? Oui, 2 points en deuxième mi-temps. 2 points en deuxième mi-temps. 14 points. 14 points à la mi-temps, 5 points. C'est pareil, hein. C'est très peu quand on connaît ce joueur. Oui, mais les joueurs comme Rich que vous voyez en gros plan ont fait une superbe défense sur le deuxième meilleur étranger de la saison. Derrière le micro-meneur du Mans, Keith Jennings, Royal, tout au long de la saison. On n'aura peut-être pas le temps, de vous donner toutes les stats en fin de match. Donc le meilleur marqueur, c'est Gatlin avec 19 points. Devant Julien, 15 points. Le meilleur rebondeur de ce match, c'est Cyril Julien également avec 8 rebonds. Match énorme de Cyril Julien. Et puis le meilleur passeur, ils sont 3 à 4 passes décisives. Il y a Stephens, il y a Rizaché et il y a Owens. Voilà, victoire donc du Paris Saint-Germain. On va peut-être avoir le temps d'une interview, je sais pas, je me tourne vers Laurent Do, mais toute l'équipe du Car Régie. Une seule interview, juste après, c'est lancé franc, puisqu'il restera 5 dixièmes de seconde. C'est lancé franc sur Thierry Zig, qui lui aussi aura fait un match énorme. Je pense que je peux même faire l'interview pendant. Il est fort, il est fort. Cyril Julien, quel exploit gagné à l'extérieur ici pour votre équipe? C'est un exploit peut-être pour nous pour maintenant, mais il y a un match à Paris. Je crois que ça va être le plus important. Il faut rester concentré. Pour ça, là, l'équipe va rester soudée jusqu'à la fin. On va essayer de donner le maximum, même s'il reste 5 dixièmes, c'est pas grave. Et je pense que le plus important, ça va être à Paris maintenant. Vous avez édité ce qu'on vient de faire ce soir, mais en mieux avec Laurent. Quelle défense! Et voilà, sans Laurent Ciara, c'est encore plus impressionnant. C'est la meilleure défense du championnat, on l'a prouvé. On le reprouve ce soir maintenant. Il va falloir se heurter à chaque fois à notre défense. Et je crois qu'on a une attaque aussi très impressionnante. Donc on va pouvoir s'appuyer sur les deux trucs là. Merci Cyril et bravo. Pas de démonstration, pas de joie excessif côté parisien. Comme l'a dit Cyril Julien, les Parisiens savent qu'il y a un match retour vendredi soir prochain à Coubertin. Victoire du PSG 64 à 50. On se quitte là. Prochain rendez-vous avec le basket sur Canal dans la nuit de mardi à mercredi, 2h du matin. Ensuite, jeudi soir sur le numérique pour Orthez Kinder Bologne. Et puis samedi prochain, il y aura Nancy Portez. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Bye bye.